Et vous êtes Hmm. téléporté dans une magnifique pièce légèrement éclairée. Vous voyez un gobelin qui vous regarde et qui semble visiblement surpris. Il a une flèche au niveau du casque et soudain, en vous reconnaissant, il prend peur et s'enfuit. Je Il court rush dessus. après. Je l'attrape. Je l'attrape. Onizuka essaie de lui courir après, mais il va beaucoup trop vite pour lui. Et Onizuka décide de faire demi-tour, car au détour d'une caverne, il entend beaucoup de bruit. Essaye de leur faire patinoire dessus le tas de gobelins. Donc à 4, non, ton sort ne part même pas. Moi, je viens me placer sur le côté gauche d'Oni. Ouais. Ah, et Du coup, Sarah est derrière nous. non, Sarah est devant, mais je passe devant elle. Tu ne peux pas te Du coup, déplacer. Moi, j'inspecte les lieux pour voir ce qu'il y a autour de nous, s'il n'y aurait pas le cœur de dragon qui traînerait dans les coins. Donc tu remarques que tu es dans ce qui semble être un campement abandonné. Tu supposes que des aventuriers ont campé là, mais vu l'odeur et résidus de sang, tu supposes qu'ils ont dû être attaqués dans leur sommeil par des gobelins. C'est donc au tour de nos amis les gobelins. Vous entendez kobold, kobold. Et soudain des kobolds sortent des interstices dans les murs. oh non. Et commencent à vous encercler. Sarah, tu te fais attaquer par un petit gobelin. Donc il t'attaque à 15. Il m'attaque à 15, défense physique, j'ai 14. Oui, donc tu perdrais un point de vie. Ok, bon. Attends, c'est avec une de leurs armes toutes dégueulasses ou pas? Pourquoi tu Oui. poses la question? Tu t'en doutes, oui. Ben, j'esquive. Enfin, j'essaye d'esquiver. Donc tu as combien en jet de réflexe? 2. Et donc 13. Donc à 5, si on suit à ce qui a été lancé, non, tu perds un point de vie et la plaie commence à s'infecter. C'est au tour de Sting. J'ai pas camouflage. Ah. Alors, donc ce sera 18 avec un seul dé. Bon. GG. Bon, donc je ne sais pas quoi, ça marche. Donc, tu arrives à te camoufler dans un interstice improbable. Malgré ton armure rouge très voyante, tu es totalement invisible. Tu as totalement disparu. Du coup, je sors mon bouclier. Ok. Je dis à Sarah de baisser sa tête et je fonce dans le tas de gobelins qui est en face de moi. Ok, donc Sarah se décale. Tu préfères que quoi, Sarah, à gauche ou droite? Là, oui. Là, il y a un kobold. Bon, Et donc Onizuka fonce en avant avec son bouclier, ce qui éparpille les rangs des gobelins. Et Onizuka, au moment où tu t'approches du mur, tu remarques un gobelin un peu plus impressionnant que les autres qui te regarde en te disant Qu'est-ce que tu fous là, toi? Moi? Mais je suis chez moi ici. c'est donc au tour de Ringar. Forme bestiale, soit 200. J'attaque tout le monde pour pouvoir accéder à Mimine et la protéger. D'accord, donc tu attaques Sarah. Non, j'esquive. Donc Sarah pour esquiver 13 de mémoire. Donc Sarah, tu subis une attaque des Molgas. Donc Sarah, tu as de la chance, ça ne passe pas ta défense. Et j'attaque le kobold qui est au-dessus de moi. Bah, pour l'instant, tu vas attaquer Sarah. Et ensuite, tu vas attaquer le kobold au-dessus de toi. Et donc à 8. À 10, tu le fais reculer légèrement en arrière. Il est un petit peu blessé. Mais pas gravement. Ah ouais, mais c'était dans l'optique d'aller protéger Mimine. Hein. Moi, je partais dans l'optique de me déplacer pour aller protéger Mimine. Hein. Du coup, Sarah, qu'est-ce que tu fais?
Patinoire sur les gobelins devant moi. Ok, donc là, par contre, l'échec est à 6 maintenant, vu que tu as raté tout à l'heure. Donc à 3, non, tu ne pourras plus utiliser le sort de création 2 jusqu'à la fin du combat. Est-ce que tu veux utiliser un autre sort ou pas? Ouais. Cri perçant. Sur le gobelin qui m'a attaqué. Ok. 3d6. 22, non, donc 5 plus 22, 27, donc là, la tête du gobelin explose. Le gobelin là est tellement choqué qu'il s'enfuit en courant en bousculant Onizuka, ce qui lui permet de faire une attaque d'opportunité si Onizuka le souhaite. Oui, En plus, avec Odon, tu peux faire 2 attaques. je le repousse vers le milieu. Donc là, tu lui coupes un des bras. Il est un Je peu suis au bout. somnolent et que là, tu peux lui mettre un deuxième coup histoire de finir proprement. Ouais. Moi, je continue. Donc à 8, donc tu réussis l'attaque. Ouais. Donc à 13, cette fois-là, tu lui coupes parfaitement. Voilà, tu lui as coupé du bassin jusqu'au haut du torse et tu as décapité son frère qui était à côté. Est-ce que je remarque celui qui a la flèche dans le casque? Non, celui-là semble avoir disparu. Donc là, tu as ce qui semble être leur chef en face qui te fait Eh, tu vas laisser mes petits tranquilles. Pour l'instant, ils sont faibles, mais je compte bien les améliorer. C'est un peu tard là pour le moment. donc autour de J. J, tu es toujours camouflé. Est-ce que tu restes camouflé ou est-ce que tu tentes quelque chose? Moi, je vais tenter une attaque surprise sur l'autre juste en dessous de moi, en lui sautant dessus avec mes dagues. Ok, donc si tu fais plus de 10, tu resteras camouflé. Par contre, si tu fais moins, ton camouflage disparaîtra Ouais. instantanément. Normal. Donc à 3, malheureusement, tu as dû te prendre le pied quelque part. Donc tu n'es plus camouflé, il te voit arriver. Mais tu réussis quand même à porter une attaque. Donc à 19, tu l'as proprement assassiné. Tu as coupé une partie de la gorge et tranché une partie du visage. Donc c'est au tour d'Onizuka, qui était en pleine conversation. Onizuka, que fais-tu? Vu que le monsieur est pas décidé à vouloir coopérer, celui qui est en face de moi, ben, je vais faire une charge avec le bouclier contre le mur. Tu lui fonces dessus, et là tu vois qu'il te tient tête avec son bouclier. Et il te regarde en te disant, mais Fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'on vous a fait? On est dans notre terrier. Barrez-vous de là. On voit qu'on a un joueur. donc là voilà, vous forcez tous les deux. Force contre force, puissance contre puissance. J'ai envie de juste lui dire, Ah ouais, mais là tu vas finir là t'es en train de forcer en fait. Si tu passes une demi-action à faire autre chose, il va te repousser. Et Molga, tu es en rage sanglante, que fais-tu? Mon instinct primal que j'ai en étant en bête, c'est de protéger Mimine. Je vais m'attaquer à tous les gobelins qui s'approcheront un peu trop près d'elle, donc c'est-à-dire au premier kobold qui me tombe sous la patte, à gauche ou à droite ou même devant, vu que c'est le même nombre de déplacements. Vérifions ce qu'en dit le dé. Donc apparemment tu as raison. Tu arrives à te déplacer, tu sautes sur un kobold. Je t'écoute, dis-moi les dés. Griffe Dés, acérée, c'est 1d12 plus 4, plus la BBA qui est à 1. Donc à 13, tu éborgnes la créature qui chancelle et semble assez surprise de s'être fait sauter dessus aussi brutalement. C'est donc au tour de Sarah. Sarah, que fais-tu? J'utilise le rayon polaire sur le gobelin qui est en face de moi. Ok. Aïe. Apparemment, le rayon polaire aussi est UP, malheureusement. Tu ne pourras pas l'utiliser. Tu peux donc utiliser un autre sort avec ta dernière demi-action. Hyper simple. Ton cri passe et explose la tête du gobelin qui est en face de toi.
C'est donc autour des kobolds et des gobelins. Le kobold ici attaque ton araignée. C'est dans la Un kobold, toi aussi. Donc Sting, il t'attaque à 16. On va essayer d'esquiver quand même. Donc J, voilà. J'ai pas du cri. Donc, tu arrives à l'esquiver et tu perds 4 de vitalité. Donc, Emolga, tu te fais attaquer aussi. Non, tu te fais pas attaquer en fait. Le kobold s'est trompé quand il a pris son arme. Apparemment, il a pris dans le mauvais sens, il s'est coupé. Vu qu'il il a fait un échec critique, est-ce que j'ai le droit à une attaque d'opportunité? Oui, si tu veux. Après, est-ce qu'on va voir si t'es assez sain d'esprit pour l'avoir? Ah ben moi là je suis en bête enragée, donc une erreur, Malheureusement, à 7, ton esprit est tellement concentré sur ton araignée que tu n'as pas vu l'erreur de la créature à côté de toi. ok. Les autres kobolds vont se déplacer. Donc Oni, tu vas te faire attaquer par un petit gobelin. Mhm. Donc ça ne passe pas ta défense. Ouais. Ah putain, un gobelin critique, ça peut faire un peu plus mal. Ouais, 18, non, ça passe pas non plus ta défense. Ouf. Donc là, tu as le chef gobelin qui profite du fait que tu t'es fait attaquer et que tu sois un peu discret pour ne pas te repousser vu qu'il manque de force. Tu le vois qui fait... Allez, putain, dégage, barre-toi de là. Alors, il n'arrive pas à te pousser visiblement. Est-ce que vu que là je suis aux prises avec le chef, je peux, bah, vu qu'il est déstabilisé lui, je peux essayer de l'attraper et de lui dire qu'il rappelle toutes ces créatures qui sont sous son contrôle et que s'il bouge, il meurt. Un jet d'intimidation en fait. Oui. Ok, ben je te laisse préparer ta phrase. Rappelle-moi combien tu as en intimidation parce qu'il me semble que tu as un score assez exceptionnel. Alors j'ai force intimidante, j'ai 14 avec 2 dés. ouais. Faisable. Bon, décidément. J'arriverai pas à faire des ennemis, des ennemis résistants. Vas-y, je te laisse sortir ta phrase pour l'intimider. Rappelle tes créatures sous ton contrôle et dis-leur d'arrêter le combat. Et dis-nous où est le cœur d'un dragon, si t'en as vu un. Sinon tu meurs. Et là, du coup, le chef est à 15. Il essaye de résister à ce jet d'intimidation. Et là, il fait... Oh, s'il vous plaît, ne frappez pas. Oui, je vais les rappeler, d'accord. Je vais les rappeler. Et là, tu vois qu'il sort un corps au niveau de son torse. Et ça fait... Je l'assomme. Donc là, tu vois tous les kobolds qui disparaissent et les gobelins qui t'encerclent, qui se barrent dans les interstices pour s'enfoncer profondément dans la caverne. Je le garde toujours avec moi. Je le lâche pas. Tu te dis non, mais c'est bon, bah, maintenant, j'ai tenu parole, j'ai tenu parole, je m'en vais, et bonne Mais journée. je t'ai pas dit que je te lâcherai. S'il vous plaît, monsieur, ne me frappez pas. Tout ira bien. Juste indique-moi où est le cœur. Le trésor le plus précieux, si Ça ou sinon tu meurs, au choix. si je vous donne aussi, je meurs. Bah, il faut voir. C'est à toi de venir. Tu dois choisir. Tu meurs par ta faute ou tu meurs par ma faute. Au choix. Vous avez entendu le son, il n'y a plus personne. Voilà, Onizuka en discussion. Voilà, donc je vais laisser Onizuka dire une dernière phrase, enfin, leur faire s'échanger une dernière phrase, puis après je vais passer à vous pour voir au niveau de vos réactions. J'attends que mes amis reviennent avec moi et tu nous amènes au niveau du cœur. Non, mais je peux pas, parce que si je vous les donne, le grand chef, il va me tuer, et je sais pas mentir. Je suis trop fragile, s'il vous plaît. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux combattre ton chef pour être plus fort que lui. Non, il est trop fort, il est trop fort, il est trop puissant.
Tu sais que si tu le combats, tu pourras devenir chef après. Oui, mais non, mais il est trop puissant. Il a déjà tué, il aurait tué top 4 comme moi, juste avec 2 mois. Pas grave, on a peut-être un surnom par rapport à l'idée. Tu peux venir avec nous, nous aider, et peut-être qu'on te relâchera. Non, il est trop fort. Non, je veux pas. Il est trop fort. Non. Je m'en fous, tu nous conduis à ce cœur. Ah, mais... Y a pas de mais. Apprenez-moi à mentir, sinon je vous donne le cœur et je fais comme s'il avait un autre plan, mais il faut que je sache mentir. Parce que sinon, il va me tuer tout de suite. Donc, je vais laisser les autres membres du groupe s'approcher Ouais, c'est et trop vous tard. pourrez échanger vos différents avis. Donc, Emolga a repris ses esprits, le groupe s'est rassemblé. Vous décidez donc d'échanger avec ce hobgoblin qui visiblement souhaite apprendre à mentir pour protéger sa vie s'il vous remet le cœur. J, apprends-lui à dire des mensonges. Et que t'es spécialisé dans ça. Et je Pardon le tiens toujours. Depuis quand je mens, moi? Non, mais Comme t'arrives à voler, donc ça c'est tellement flagrant. non, mais après, le hobgoblin, on peut t'aider à obtenir le rôle de chef. Hein. Nous, on peut t'aider à combattre le chef. Enfin, Il est trop fort, il est trop fort, il est trop Mais Si on t'apprend à combattre et que tu peux le tuer, et que tu deviendras chef, au pire, on lui apprend à mentir et l'histoire est résolue et on avance. ben, si on Essaye arrive de nous mentir déjà, voir ce que ça donne. Essaye de faire un jet. Très courageux. Je vais vous vaincre. Vous avez Quelqu'un vu, a peur il y a de mensonges, hein. Il y a trop de boulot Quelqu'un à a peur faire. Et quelqu'un a peur ou pas? Parce que là, actuellement, t'as de la chance d'être tombé sur des aventuriers très gentils. Pour le moment, nous sommes, en quelque sorte, des gens qui ne veulent pas de mal. Si vous Ne voulez, te je veulent Pas de mal. peux vous dire où est le chef, et si vous le tuez, moi je vous donne le cœur en récompense. Oui, c'est pour ça que je veux te... Mais si tu nous attaques après en étant chef, fais attention à toi. Ça peut se retourner contre toi. Donc, à toi de choisir si tu veux mourir de ta main ou par ta main. Ouais, c'est pas faux. Bon, c'est très simple, si vous voulez trouver le chef, Donc là, il vous décrit parfaitement la salle dans laquelle vous êtes. Il vous explique que ici, il y a une remise avec des objets qui sont cachés, mais que si vous Ouais. cherchez dedans, vous allez vous perdre et certainement vous empoisonner. Et que leur chef se trouve au loin dans une autre salle sur un trône. Et j'allais lui demander, est-ce qu'il a quelque chose qui l'intéresse ou qui le déstabiliserait? Un point faible. je sais pas, vu quand il est arrivé, il a tué 3-4 chefs de guerre pour montrer son autorité, je pourrais pas vous dire. Par Non, exemple. il n'a pas de point faible. Quelque chose qui l'intéresserait pas pour juste le déstabiliser. Non, pareil ici, la magie, comme tout le monde, mais vu qu'on maîtrise pas la magie, on n'a jamais pu tester ça. En Ouais. sachant qu'il y a gobelin, kobold et qu'on a un hobgoblin, je pense que le chef doit être plus haut que ça. Donc, est-ce qu'il peut nous dire Un copine quel rang est son chef pour qu'on sache C'est à un peu près de commandeur. quoi s'attendre. Ou un chef de guerre ou un commandeur. Jusque-là. Ouais, mais la puissance n'est pas la même. Décris-nous juste ton chef. Non, mais c'est un commandeur, il a tué 3 chefs de guerre. Vas-y. Où est rangé le cœur, sinon? Mais il est rangé dans la remise, mais vous ne pouvez pas le trouver, c'est trop bien caché. Avec quoi il se bat? Et avec quelle arme? Ah, ben généralement, il se bat à main nue pour s'amuser. La dernière fois, il a croisé une araignée, il l'a tué juste avec un doigt en tapant très fort. Mais je parle pas de la petite araignée que vous avez là-bas, hein, parce que celle-là, elle est toute petite comparée à celle qui s'amuse à tuer d'habitude. Il y avait Euh, plus gros. Est-ce que lui pourrait pas aller nous chercher le cœur et on l'emmène avec nous, on lui explique que on a un point de téléportation pour sortir du donjon et que s'il veut vivre, il peut nous rejoindre à la téléportation. Ben, après, on peut ramener ça. le gros gobelin au dragon. Oui, oui. Non, mais moi je veux pas ramener le gros gobelin parce que dès qu'on va prendre le cœur, t'as expliqué qu'il a la rune sortie va être immédiatement dans nos mains. Ouais. Donc, s'il vient avec nous, il se téléporte Mhm. avec nous, donc il va se croire sauvé, mais
ce sera pas forcément le cas. Mais on peut jouer sur ça pour Oui. qu'il nous ramène le cœur. Oui. Mais après, il va se faire insta choper. Oui, mais pour ça qu'il faut le convaincre. Alors, je vais dire, est-ce que tu sais être discret? Dis quoi? Se cacher, t'y arrives? Non, je suis trop gros maintenant, je passe pas dans les interstices des cavernes. Ah, il faut arrêter de manger n'importe quoi. Mais Est-ce que, non, mais te cacher derrière cailloux discrètement, Oui, te regardez. cacher comme ça. Regardez, Et là, vous le voyez qui met les mains devant son visage. Je suis caché. Vous me voyez plus. Monsieur le Hobgoblin, est-ce que tu peux envoyer un de tes petits gobelins de base aller récupérer le cœur, nous le rapporter, et nous, on te téléporte avec nous parce qu'on Non. a une pierre de téléportation pour sortir du donjon. Et c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Donc, tu viens avec nous. ah, J'ai vous la- avez compris. Ah oui, oui, je veux sortir, oui. On t'emmène avec nous. On t'emmène avec nous pour te sauver la vie et te remercier de nous ramener le cœur. Donc, tu envoies un de tes petits sbires et on t'offre la vie sauve. Donc là, vous voyez le hobgoblin qui fait un bruit de... Là, vous voyez un petit gobelin qui sort d'un interstice et qui semble partir. Donc là, il vous regarde, il fait... C'est bon, il est parti chercher le coffre. Ah, mais on attend. On va attendre avec toi. Oni, tu continues à le tenir. Hein. Ah oui, non, mais je lâche pas. Je peux faire une lecture froide sur lui? Oui, oui, vas-y. Je voudrais savoir ce qu'il lui a dit exactement en gobelin. Donc à 9, tu comprends qu'il lui a dit dépêche-toi d'aller chercher le coffre, sinon ces imbéciles vont me tuer. D'accord. C'est juste pour être sûr. Ah, tu as bien compris que c'était un idiot fini. Hein. Donc là, voilà, vous voyez un petit gobelin qui se ramène, il vous pose un coffre au sol et il se... Je le tiens par le col et je dis tiens, ouvre le coffre. Si c'est Non. vraiment le bon. Tu lui fais ouvrir le coffre. Et je le tiens toujours par le col. Hein. Donc le coffre est ouvert et vous remarquez un magnifique cœur de dragon. Hmm. Et là, vous remarquez au niveau du mur un bouton Exit qui vient d'apparaître. Du coup, qui c'est qui le prend le cœur? Peut-être à toi, J. Comme vous voulez, je veux bien Ouais. le prendre. Il prend le cœur, nous on tient tous et on appuie sur le bouton exit. Ok, donc vous vous tenez tous, vous appuyez sur le bouton Exit. Et là, Avec le cœur. vous vous retrouvez au milieu du désert avec une araignée, un hobgoblin et le coffre qui a disparu. Ok. Vous êtes donc tous au milieu du désert. Vous voyez au loin le temple. Oh shit. Et vous êtes sortis, vous avez tous vos objets. Et vous remarquez au sol une pierre précieuse avec ce qui semble être écrit sur un mot à côté et qui commence à disparaître. Merci. Et merde. Mais non, mais c'est bien. Oui, mais merde, on est sorti alors qu'on aurait dû. J'ai dit de rien. On avait un cadeau pour toi. Bon, c'est trop tard. Bon. Non, mais t'inquiète, hein, Mimine, elle mange du gobelin. Hein. Alors, monsieur, quel est ton équipement que t'as sur toi qui peut être utile? Pendant la téléportation, vous avez perdu de vue. Peu après, vous avez vu le gobelin qui s'est mis très rapidement à courir dès que vous êtes Et j'étais- téléporté et qui a disparu assez rapidement. Je Bonne ramasse chance dans le le caillou. désert. Je ramasse le caillou. Vas-y. Et là, vous remarquez près du donjon qui est à proximité un corps par terre sans vie, l'elfe qui vous a donné la mission. Bizarrement. Avec du sang étendu au sol, dans un affreux sourire de sang qui a dû être dessiné par un assassin syndique et pervers.